J'ai fini le pull et je suis en train de faire la couture finale puisque c'est une couture retournée. Donc l'objectif aujourd'hui c'est... Il y a un enfant. Il y a un enfant derrière moi. Il y a un enfant devant moi. Bon, petite séquence bordel de salle de bain, mais il n'y avait plus de batterie tout à l'heure dans le salon. J'ai fini, ça y est. J'ai fini, j'ai rentré à peu près tous les fils. Je suis juste inquiète pour ce volant qui n'a aucune finition, c'est que du jersey. Elle dit qu'il faut steamer, donc passer au fer. Alors moi je vais bloquer ça, mais franchement, faut faire une finition à ce truc là. Oh là là, ça m'inquiète. Parce que c'est moche comme ça. Bon, je vais le bloquer et puis je verrai. Mais elle va jamais prendre le temps de repasser le volant du pull, enfin ça n'a aucun... Alors que le reste du pull est très bien fini, vraiment cette encolure là qui est double avec le fond du pull, j'adore faire cette finition, qui est c'est du jersey en fait double qui est retourné sur l'intérieur. Le pull est très bien, les manches sont bouffantes comme ça, et par contre j'ai un problème avec ce volant là, donc je bloque et puis je verrai après. Même un truc au crochet, je suis pas sûre que ça serve à quelque chose. Peut-être que je ferai... J'ai largement beaucoup trop de laine. Je sais pas trop pour la longueur. J'espère que ça ira. Et je vais profiter, comme je vais donc le laver et après l'essorer en machine, je vais laver les pulls de Luce qui sont cracra, tous. Donc j'en profite pour vous montrer, ça c'est un tulipe que lui a fait, un tulipe, little tulip que lui a fait ma maman, avec, j'aime pas du tout les couleurs, mais bon, il est très très doux, il est léger et chaud, avec des rayures, elle invente, j'aime pas du tout le turquoise, mais elle s'obstine à me faire des choses turquoises pour les filles. Elle m'a aussi fait celui-ci, Olive Chunky je crois qu'il s'appelle. Elle me l'avait déjà fait en coton, on a le même dans la même taille en coton. Alma l'avait beaucoup porté, ça c'est en laine We Are Knitters. Et j'adore ce modèle, il est trop joli et celui-là il est épais et chaud. Ça c'est le tulipe que je lui ai fait, que j'ai finalement rallongé. Il y a un fil qu'il faut que je coupe, c'est ma spécialité. Ça c'est celui que je préfère lui faire porter. Il est en Azteca de Katia. Le fil, je vous ai parlé de ce pull, mais je ne vous l'ai jamais montré terminé comme on le porte. J'avais défait ici la partie trop foncée et j'ai défait les trucs tulipes en bas là. Et je l'ai rallongé à fond, j'ai rallongé de tout ça. Et c'est très bien comme ça et c'est un pull trop bien parce qu'il va avec plein de choses, du orange, du rouge, du rose, c'est parfait. Ça c'est un pull qu'on a offert à Alma quand c'était un modèle Rico, mais c'est vraiment la base de la base. Et il va à Luce maintenant, donc c'est cool aussi. Et bien sûr, elle l'a mis qu'une fois, elle l'a déjà tapissé de yaourt, j'adore, dans le dos, non devant. La petite robe que lui ont tricoté Anne-Sophie et Claire, et est-ce que je vais essayer de détacher en surface, je vais pas laver tout ça. Bref, lavage, et là j'entends que les croissants sont arrivés, c'est dimanche, on a les croissants à la maison, je vais donc y aller. Qu'est-ce que c'est? C'est la bête. Il est là, je l'ai mis à sécher là parce qu'en fait dedans il allait sécher moins vite, j'aurais dû le mettre plus tôt. Alors ça m'inquiète toujours ce volant, même si là je l'ai mis au mieux. Mais bon, ça rebique, hein. Par contre, il est vraiment beau. Alors là, vraiment, moi, la couleur, ça me convainc pas du tout. Mais il faut avouer que c'est une jolie bête. Je suis contente de l'avoir tricoté, je suis ravie de l'avoir fini. Là, par contre, en bas, c'est vraiment nickel comme finition. Là, si vous faites ça un jour, il faut vraiment pas du tout serrer. Comme ça garde l'élasticité et on voit pas, quasiment pas sur le devant, là. La couture. Alors moi je il y a toujours des petits fils comme ça. Ça c'est déjà rentré et pas recoupé, mais franchement je suis assez fière. Et du coup je vous le montre comme ça. Et ce qui est prévu c'est que demain je lui offre avec son calendrier de l'Avent. Voilà, elle sera gâtée demain. Et j'ai fait de la cuisine toute la journée. Pour la gâter encore plus. Voilà, elle aime la tarte à la rhubarbe. Alors ça vous a beaucoup fait parler la rhubarbe. Je ris parce que dans les commentaires, j'ai plein de commentaires sur la rhubarbe. J'ai recommencé cette tarte rhubarbe framboise. C'est une amatrice. Et voilà, donc franchement, il est canon. Oui, je vous montre un pull dans un arbre.
Pourquoi pas, je suis obsédée par ce volant. Allez, une belle bête de terminer. Ce soir, je fais un échantillon. Et bonjour du lundi matin. Alors, on se retrouve à l'atelier ce lundi matin. J'ai bien travaillé ce week-end. J'ai envoyé la plupart des commandes. J'en ai encore une à emballer. Oh, oh, oh. Celle-ci, je vous ai pas montré les pochettes finies. Du coup, je vous montre les deux qui me restent. Celle-là qui est déjà réservée, je vais l'emballer. Et la grande... Je pourrais vous mettre des photos des autres. J'ai adoré cette petite série. Et je vais donc m'atteler à la suite. Mais pourquoi on râle? Pourquoi on chouine? Pourquoi on a du chouinou? Et la suite, ça va être des pochettes zippées, je pense. Ou pochons, des sacs, quoi. Et attention, la catastrophe arrive. Qu'est-ce que tu cherches, là? Là, ce matin, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres notre échange avec Pauline. Donc je vous en parle assez régulièrement parce que je suis assez fan et que j'aime autant la personne que son travail. Confiturière textile, Ulmire Hetz, parce que je le dis souvent et c'est pas si évident que ça de savoir comment ça se dit. Alors Pauline, hein? Hetz? Bref, elle est pas belle cette carte, franchement, et celle-ci là. C'est beau. Alors, donc, ma petite carte et mon petit thé. Alors, je suis trop contente parce que je l'ai vu passer dans des vidéos. Je vais pouvoir goûter le Pumpkin Chai de Yogiti. Alors, Yogiti, c'est très épicé, mais je crois que je suis plus habituée maintenant à boire des choses épicées. Attendez, j'ouvre ces crayons inouvrables. Hop, vas-y. Et... je ne l'ai pas ouvert avant de venir vous voir, mais maintenant il va falloir l'ouvrir. Donc voilà, un joli petit papier à carreaux et une petite ficelle bleue. Et je vais ouvrir, j'ai craqué. En fait, je lui ai fait livrer à aiguille. Et j'ai dit, écoute, on verra plus tard quand j'aurai un coup de cœur. Avec quoi on échange. Et elle a bien voulu qu'on échange avec un bijou de mur. Pauline, elle fait tellement de choses. Donc, je ne l'ai même pas encore regardé moi-même. Oh mon Dieu, c'est trop beau! Voilà, donc, j'ai complètement flashé. C'est trop beau. Bon. Oh, ça fait trop. Donc, je vais mettre ça très près de la machine à coudre, je pense, sur la poutre, justement. Vous la voyez celle-là. J'en ai une autre à côté de la machine à coudre et je pense que ça va être là. Que ça va être bien. Ou ça ira peut-être dans la maison plus tard, mais pour l'instant, ça va aller dans l'atelier. Donc là, on a des petites perlounettes avec un cordon doré. Et ici, les fleurs, ce sont des... c'est du tissu. Et tout autour, vous voyez qu'elle nous a fait un beau décor. Oh là 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 là, c'est sublime. Donc les bijoux de mur, je les voyais, je me disais regarde pas, regarde pas, regarde pas. On n'a pas une maison très décorée, il faut savoir que moi, si je m'écoute, j'en mets partout. Il n'y a pas un centimètre de mur qui est sauvé et mon mec me connaît. Il m'a rencontré en plus à l'époque où j'étais étudiante à Toulouse, donc vraiment, il y en avait partout. C'était... Puis j'avais une grosse production parce que j'étais en fac d'art plastique, alors je n'arrêtais pas de produire des choses visuelles et tout, et il y en avait partout. Et ça l'a vraiment échaudé et maintenant je suis très très freinée dans cet élan là. Et dans notre maison, comme on est rarement d'accord sur ce qu'on veut mettre au mur, et ben il n'y a pas grand chose au mur. Et surtout en plus on est en train de finir les travaux, tout ça, on est toujours un peu en cours, donc ça pêche vraiment. Par exemple, c'est pas du tout son style ça, et on s'en fiche. Mais là à l'atelier ça va être canonissime. Oh mon Dieu que c'est beau! Est-ce que vous l'aurez bien vu? De toute façon, je pourrais vous le montrer mieux d'autres fois. Donc à chaque fois c'est différent. Hein. Mais il est trop beau. Il y en avait d'autres dans cette série. Des plus petits aussi, des plus courts comme ça. Bon, je suis refaite. J'adore. Donc c'est sur une base de bois, vous aurez compris. Hein. C'est sublime. Alors je peux pas trop rigoler parce que je vous l'ai dit.
rigoler, sourire, parce que je vous l'ai dit, je suis allée chez le dentiste la semaine dernière et c'était pas n'importe quoi. Ça s'est à moitié bien passé. Enfin, disons que le problème est résolu, mais il y a eu une petite perte d'éléments qui est partie dans mon sinus. Et là, j'ai quand même 7 points de suture en haut de la gencive là. Et voilà, donc c'était jeudi dernier, nous sommes lundi et on n'est pas sorti de l'auberge. Ça va hein, au niveau douleur, mais ce matin je douille un peu plus, vous voyez. J'ai pris un Doliprane quoi. Oh c'est beau mon cœur, hein. Tu as vu un peu comme c'est beau? Ouais, lui, ça, elle découvre le beau bijou de mur, ça lui plaît ça. Sinon, ce week-end, hormis préparer du coup la mini-série, vous la présenter sur Instagram et le bazar, et commencer à faire les paquets, fignoler les petits envois aussi des commandes de la semaine dernière. J'ai hier soir en fait, bon, ça fait quelques jours, je vous l'ai dit dans le vlog précédent, que je réfléchis à un projet. Donc je vais vous dévoiler ce que va être mon projet perso, mon projet cadeau de l'Avent, que je compte m'offrir pour Noël ou la nouvelle année. On va dire que c'est ça l'objectif parce qu'il me manque des trucs de toute façon. Donc même si j'arrive à m'y mettre, il y a des commandes à faire. Je veux me faire une ombre puff blanket. Voilà, c'est un patron gratuit dont je vais vous mettre évidemment le lien en dessous, dans la description, en dessous de cette vidéo. C'est une couverture en patchwork qui est assez simple, mais en fait ce sont des carrés rembourrés. Donc c'est pas une composition de patchwork qu'on va découper, assembler, c'est des carrés. Et chaque carré sera rembourré. Donc c'est pas la... Ils seront matelassés, mais donc ça va faire des petits puff-puff, vous voyez, des petits coussins à chaque carré. Donc, pourquoi ? Cette couverture, j'ai envie de la faire depuis que je me suis mise au patchwork, parce qu'à la base, c'était ma cousine qui m'avait donné envie, qui avait commencé, et c'est elle qui m'a parlé de ce patron, et j'ai tout de suite adoré. À l'époque, j'ai fait une couverture, ma première couverture au patchwork, la seule d'ailleurs, pour la naissance de cet enfant. Et ça aurait été cool de faire une couverture puff comme ça pour un bébé. Il se trouve que je ne l'ai pas fait, hein, c'est pas grave, ce sera pour grand. Je voudrais en faire une assez grande. Après, tu refermes. Hein. Si, tu refermes. Si. Et... en ayant parlé déjà en vlog, Alicia de Alicia Concept, qui n'existe plus Alicia Concept. Bon, il paraît que c'est pour le meilleur, mais ça m'a fait un petit choc de voir que ça n'existait plus. Donc Alicia, on avait fait on n'avait même pas fait un échange, elle m'avait envoyé, elle avait fait elle-même une puff blanquette baby pour un enfant. Et elle m'avait dit qu'elle avait coupé trop de carrés. Et elle m'a envoyé une tonne de carrés dans des super beaux tissus. Et donc j'avais cette boîte qui me démangeait là, qui me disait « Viens Claire, je suis là, je suis remplie de carrés pour ta couverture. » Et donc ça fait un peu plus d'une semaine que je me penche sur la question de qu'est-ce qu'il va me falloir, est-ce que j'ai ce qu'il faut, est-ce qu'il faut que j'en rajoute, voilà, choix des tissus et compagnie. Et donc hier j'ai commencé à couper dans mes tissus parce que il y en a quelques-uns que j'ai mis de côté dans les siens, ce qui était le plus naïf, je vais vous montrer. Et j'ai commencé à regarder, je regarde sur le côté parce que je l'ai donc fait là, à regarder ce que j'avais moi qui pouvait correspondre. On est sur une couverture qui est peut-être un peu automnale. J'adore, dans des tons beige, orange et rose, et un peu qui tire un peu vers le kaki brun, mais très peu. Donc je sais pas si j'ai encore tout ce qu'il me faut. J'ai regardé dans les tissus que j'ai achetés chez Rosaline et Suzanne et que j'avais mis de côté pour me faire un projet patchwork pour le plaisir, pour moi vraiment gros cadeau perso. J'ai regardé dans tous mes tissus autres aussi. Hein. Toujours est-il que je vais vous montrer ce que ça donne. Et j'ai pas encore compté si j'avais ce qu'il faut. Sachant que là, ce sont les carrés qui vont apparaître. Et que pour cette couverture, il faut que je coupe le double. C'est-à-dire que j'ai regardé moi la taille que je veux faire. Il y a plusieurs tailles. Hein, je veux pas faire la grande pour le lit. Je veux faire une couverture, taille couverture mais grande. Il me faut 360 carrés tout de même. J'en avais déjà beaucoup d'Alicia, j'avais plus de la moitié, bien plus de la moitié. Et
il faut que je regarde du coup ce que j'ai coupé et ce que j'ai. Et après il va falloir que je regarde pour faire la compo. Donc il va falloir que je m'en trouve un endroit où j'ai essayé là d'étaler une couverture sur le fil que j'ai tendu dans l'atelier pour voir si ça pouvait marcher, mais je sais pas si ça va suffire en taille, je suis pas sûre en fait. Et il va ensuite falloir que je coupe dans un tissu qui ne se verra pas, puisqu'en fait on fait une poche carrée qui va contenir le rembourrage de chaque carré. Donc il me faut à chaque fois 2 carrés que je vais coudre d'abord ensemble et ensuite on va rembourrer. Vous allez voir, si ça vous intéresse d'aller voir le patron, que il y a une vidéo. Et en fait, moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai su que j'étais foutue. Il y a un truc avec les informations visuelles comme ça. Quand je vois faire, j'ai qu'une envie, c'est faire aussi. Comme les réels de Patchwork, où elle montre ce qu'elle fait. Ça a l'air tellement simple. Et ce plaisir de voir le geste en train de faire et de voir la chose en train d'être produite, et ça me... Mais non, mais ça m'appelle et je sais que je suis foutue. J'ai vu la vidéo, j'ai dit, eh ben on est fichu. Surtout que c'est une vidéo assez rapide, on peut même la regarder en accéléré si on veut. Et on a l'impression que la couverture se fait toute seule. Voilà. Je sais que non, hein. Mais mon cerveau est parasité par l'information visuelle, vous voyez. Donc, je vois du coup très clairement ce qu'il va falloir faire et ça m'appelle complètement. Donc, je vais vous montrer ces tissus. Et on verra ensuite comment ça avance parce que il faut déjà... Quoi ma doudou? On refait? Là-dedans? Oh! Pardon, je fais des blagues à ma fille en même temps, c'est pas une bonne idée. Donc, après il faut de la ouatine, enfin un truc, un matelassage qu'on met en dessous. Et ensuite, il faut le tissu qui est uni de l'autre côté, au verso de la couverture. Ça, je ne l'ai pas. Il faut que je regarde combien il m'en faut et qu'est-ce que je vais choisir. Parce que ça, j'ai pas du tout décidé. Donc, j'ai encore du boulot et des trucs à acheter, à trouver. Mais bon, on peut commencer déjà largement. Parce qu'il y a du boulot quand même. Donc, je vous montre ces tissus, j'arrête de parler. Bon. La lumière n'est pas au top, veuillez m'excuser. J'ai essayé de faire une suite qui ne sert à rien parce qu'après tout est mélangé. Alors il y aura quand même un ordre, hein, et, des zones disons, mais bon, je voulais faire un truc qui ait un peu d'harmonie. On n'est pas nickel. Par exemple celui-ci qui est d'Alicia, je peux vous dire rapidement les miens, ce sont ceux-là, ces trois-là. Ça j'ai rajouté, ça j'ai rajouté. Et j'ai rajouté celui-ci, rose. Et celui-ci. C'est tout. Tout le reste, c'est Alicia qui les a coupés et qui me les a offerts. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, il y en a. Donc, je vous montre pas ce que j'ai écarté, ça sert à rien. Mais on a des choses très différentes, mais dans des tonalités, vous voyez, un peu automnales, que j'adore. Celui-là, qu'est-ce qu'il est joli. Voilà, donc, avec des petits chats. Et j'aime un petit peu moins celui-ci. J'ai le même motif, mais dans des couleurs très différentes. Et il ne va pas avec. Enfin, c'est pas que j'aime pas, hein, c'est que je trouve que j'ai plus de mal à l'harmoniser avec le reste. Ça irait peut-être mieux comme ça. Et en même temps, je pense que je vais pouvoir réussir à... Je sais pas trop ce que ça va donner, cette histoire de composition là. Celui-ci, peut-être, il jure un peu. Il est bien dans ce... J'adore ce... Celui-là, il est merveilleux. Bon, mais en même temps... Vous me direz, il y a un truc en ce moment avec ça. Bon, il faut que j'arrive à harmoniser tout ça et à faire une petite compo, mais vous aurez vu l'idée générale. À mon avis, il y a quand même moyen de faire un truc très très sympa. Bon alors, j'ai passé un peu de temps là pour m'occuper de ça. J'ai rajouté celui-ci. J'ai enlevé les deux dont je vous parlais où j'avais des doutes. J'ai rajouté celui-ci aussi. Je trouve qu'ils vont bien là, c'est joli ce coin là. Après, j'ai rajouté celui-ci que j'aime beaucoup qui vient d'une thé d'oreiller qui était à ma grand-mère. J'ai rajouté celui-ci, il y a que deux, hein, mais je trouve qu'il va bien avec. Ici, on est comme avant. Là, j'ai rajouté celui-là. J'ai mis ce qui me restait parce que je l'aime beaucoup. C'est le même tissu que ça, en fait. C'est la même collection. Mais celui-là était plus printanier, l'autre automnal. Ça, c'est du lin rose. C'est une chute que j'avais. Je trouve que ça va très bien avec.
J'ai rajouté ça aussi, qui est une chute pas si petite qu'une de mes abonnées m'a généreusement envoyé avec plein d'autres. Et c'est un très joli tissu. J'ai rajouté ça parce que je trouve que ça va super bien là, dans cette zone-là. Ça, c'est un plumetis comme celui-là que j'avais trouvé au troc des couturières, plus des couturières. Donc voilà, j'aime bien l'ensemble. Il y a toujours celui-là qui tranche un peu, on verra si je le garde. Là maintenant, je m'arrête, je vais couper des pochettes. Je voudrais essayer un truc. Et mais c'est pas mal et c'est très automnal, c'est pas très Noël, mais j'aime beaucoup l'ensemble. Et maintenant, il faut que je compte combien j'en ai. En fait, je vais faire tout le vlog en une seule journée. Je peux pas rigoler, faut que j'arrête. Non, je pensais à quelque chose. En fait, j'ai un petit enthousiasme, je vais vous montrer ce que je me suis fait là, avec justement le bijou de mur. Et je réalise que j'ai quand même un bon petit enthousiasme pour la période qui arrive. Je suis très contente d'avoir fini les calendriers de l'Avent. Ça me soulage et ça me rend heureuse que ils arrivent bientôt. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est arrivé. Et je suis un peu en train de flipper qu'ils n'arrivent pas tout d'un coup. Mais comme ça sera passé, ça sera cool. Aujourd'hui, je remets le dernier à mon ami et je remets le pull en même temps. Donc je suis très contente de ça. J'ai monté le pull pour Alma à la Caspar Blues hier. Et je fais à peine un petit bout, mais je vais vous montrer dans ce vlog. Et je suis plus sereine là, sur cette période de Noël. Et je me dis que si j'avais pu, si ça, je veux pas me porter la poisse, mais si ça pouvait être un cap que j'ai passé avec l'angoisse de Noël, ça pourrait être cool. Alors après, je sais d'où elles viennent, mes angoisses de cette période. Et puis ça reste un temps où on rentre dans l'hiver et que, si vous voulez, de façon biologique et naturelle, l'énergie, elle redescend. Il y a plus de dépression en hiver et tout, enfin bon. Mais peut-être que maintenant que je le sais et que j'ai plus de prise sur les choses de ma vie, alors en plus cette année je suis pas enceinte, je suis pas en postpartum direct, même si bon évidemment on a toujours l'us, mais les choses se calment un peu et j'ai espoir que ça aille de mieux en mieux. Et j'avoue que là je vous parle d'avant et je prépare l'avant et en fait ça me comble. Et en plusieurs années, parce que j'ai commencé à fêter l'Avent en organisant un swap de l'Avent il y a longtemps maintenant. J'ai découvert des gens géniaux d'ailleurs à travers ça. Et petit à petit, cette période s'annonce comme quelque chose de sympa et de joyeux. Et je pense que je vais réussir encore en quelques années à en faire un truc sympa. Et puis j'arrive au moment où peut-être que j'ai plus la main aussi sur Noël, où je suis une maman. Je suis une adulte, c'est bête hein, mais Noël c'est famille et donc avant je subissais peut-être un peu plus que maintenant et j'arrive peut-être à convaincre les autres de me suivre, voilà, c'est peut-être autrement, je me dis, voilà, c'est comme ça. Toujours est-il que pour l'avant, je vais vous montrer des petites choses, je me suis prévue en préparant les choses pour les autres. Je suis un petit peu déçue parce qu'évidemment j'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu et en fait à chaque fois que je termine les calendriers de l'Avent ou un calendrier de l'Avent ou plusieurs, mais à chaque fois je me dis en fait j'aurais dû faire ci, ça, tout ça et j'ai envie de commencer maintenant les calendriers de l'Avent de l'année prochaine parce que je sais que ça va me prendre et que je vais encore en faire. Donc je vais vous partager des petites choses comme ça, des idées, des envies, ne serait-ce que par exemple en déco de Noël, parce que pendant l'Avent, offrir de la déco de Noël, c'est sympa. Bon, cette année, j'ai fait simple, et c'est vrai que je ne suis pas allée au top du top de ce que j'aurais pu faire, et il y a toujours un petit regret, je me dis, ah, ça, donc j'essaye déjà de me faire la liste pour 2025, et je vais essayer de m'y mettre tôt, mais j'essaye toujours de m'y mettre tôt, mais il y a toujours un moment où je me lance, et après on s'arrête. Il y a une pause, et j'y reviens au dernier moment. J'ai commandé le calendrier PandaCraft c'est ça PandaCraft, de cette année parce que pour Alma, ma grande, Luce n'aura pas de calendrier de l'Avent cette année. J'ai fait des calendriers de l'Avent entièrement fait main à Alma, je crois qu'elle avait 2 ans. Et je lui faisais des trucs au crochet et tout. Là, je passe mon énergie ailleurs maintenant, surtout que c'est pas les choses qui plaisent le plus finalement. Donc je passe aux choses du commerce et j'adore le calendrier PandaCraft, on l'avait l'année dernière
Et du coup je l'ai repris cette année, elle en avait envie. Hein. En fait c'est toute une boîte où il y a des enveloppes et dedans on a de quoi construire une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres de comme aux États-Unis. Je vous montre. Ça c'est plein de petites choses pour tout au long de... Attendez, ça on voit rien. Pour tout au long du mois. Les contes du chapiteau de la Grande Dune. Voilà pour cette année. Alors, c'est pas du tout un partenariat rémunéré. Si seulement j'avais des trucs comme ça. Donc, je regardais s'il y avait une image de la boîte aux lettres, mais il ne va pas y avoir. Donc là, il y a un carnet pour les parents. Et donc, tous les jours, d'abord, on construit en premier lieu la boîte aux lettres, normalement. Et ensuite, tous les jours, on a ce qu'il faut qu'on mette dans la boîte aux lettres. Et c'est une boîte aux lettres à l'américaine. Vous la voyez là. Avec un truc qui se lève quand il y a quelque chose dedans. Et donc elle est très mignonne, il faut la construire. Et PandaCraft, ils font des activités comme ça. Je crois qu'il y a des abonnements mensuels. Ouais, c'est ça. Et alors, on n'a pas les abonnements mensuels, mais je prends le calendrier de l'Avent parce que je le trouve super. Si vous avez des suggestions de calendrier de l'Avent pour enfants, n'hésitez pas. Alors moi j'aime bien le côté créatif. Il y a, vous voyez tout ça là, ça c'est les histoires. Donc il y a, on a des parties de l'histoire au fur et à mesure du mois. Donc voilà, on a des enveloppes comme ça avec, donc il y en a c'est une enveloppe par jour, d'autres c'est des choses à aller chercher dedans. On va construire des choses, il y a les personnages des contes, il y a des recettes. L'année dernière on avait fait on avait construit un livre et à chaque fois on rajoutait des pages du livre, donc je pense qu'il y aura ça aussi puisque là il y a des trous dedans. Voilà, donc honnêtement j'avais trouvé ça nickel, ça coûte un certain prix, mais vu que moi j'ai commencé par lui faire un calendrier entier fait main. Ça coûte combien? Parce que je dis un certain... 35 €. Ça coûte 35 €. Et ben c'est pas si cher je trouve. Il faut y penser à l'avance, mais pensez-y peut-être à le faire offrir par un papy, une mamie, une tati, quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'il veut pour Noël. Et ben c'est une super idée, ça, parce que c'est un truc par jour pendant l'Avent. Et Alma, elle adore l'Avent. Là, clairement, je l'ai éduquée à l'Avent. On peut pas... Je me suis investie à fond là-dedans parce que comme j'étais pas très Noël avec un enfant, je voulais pas lui pourrir sa vie de Noël non plus. Mais elle adore l'Avent. Et là, il reste une semaine avant l'Avent, lundi prochain, l'Avent commence et elle est ravie. Elle a en plus des chocolats chez son papy juste à côté, donc elle est vernie et elle adore ça. Donc le calendrier PandaCraft, ce sera pour Alma. Évidemment, Luce aura son calendrier plus tard. Et moi, je me suis prévu des petits trucs et je m'étais pas acheté de calendrier jusqu'à la semaine dernière. Voilà, mais j'étais extrêmement faible et je culpabilise un petit peu et en même temps, je l'ai fait en réfléchissant, donc je vais pas culpabiliser longtemps, mais quand même un petit peu. Voilà, bon, moi je l'ai payé plus cher. Le problème des calendriers aujourd'hui de l'Avent, c'est pas un problème, mais c'est beaucoup de choses, donc ça coûte quand même un vrai prix. Et là, il y a eu une promo. Et après, je me suis dit, si ça se trouve, après le 1er décembre, ils auraient fait une promo de liquidation. Mais je voulais pas tenter le... Ouais, j'avais envie. Voilà, j'avais envie. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le calendrier de l'Avent de Dr Jonky et Mr Eye. Et là, vous dites quoi? Peut-être que vous ne connaissez pas si vous n'avez pas de jardin, parce que ce n'est pas un calendrier laineux. Alors, je ne prends pas de calendrier de laine, parce que moi, je ne veux pas de surprise. Des petites quantités multicolores que je choisis pas, c'est pas pour moi. Même s'il y en a des magnifiques et que moi, j'adore les voir, il me dit, ah oui, c'est vrai que ça m'aurait plu, c'est sûr que... Après, c'est un bijou d'avoir ça, mais qu'est-ce que je vais en faire? Ça rentre pas dans ma conception du stash pour l'instant. Peut-être que plus tard ça viendra. Et puis il y a des... Ah, quand même, elle va se réveiller parce que je me disais... Ah, je vais se réveiller. Donc, j'ai pris un calendrier de jardinage. Ce sont des graines en fait. Et il y a 24 sachets, je crois qu'il y a même 26 sachets de graines. Et je me suis dit... Alors, j'ai profité d'une promotion. C'était dans les 60 €. Je l'ai payé 60 € avec les frais de port. Mais c'était 51,30 € je crois la promotion.
Il y avait 10%. Bon, écoutez, je me suis rappelé de ce que j'avais dépensé en graines cette année. Et en fait, je m'étais dit, tu feras plus de tes semis, parce que ça te prend trop de temps et tout. Mais je sais qu'arrivé au printemps, je ne vais plus m'écouter, moi, de cet été et de la fin du printemps, qui en peut plus de mes semis. Je l'entendrai plus, cette Claire-là, elle sera trop loin, et j'aurai trop envie de plein de trucs, et voilà, donc je sais que j'en referai des semis. Honnêtement, ça reste un investissement très raisonnable parce qu'il y a beaucoup de variétés. Il y a des fleurs, des aromatiques et des choses du potager. Et je pense que je vais beaucoup m'amuser et que je vais être ravie d'ouvrir ça. Donc voilà, en fait c'est très réfléchi puisque je n'en voulais pas et que je l'avais vu passer dès sa sortie, ce calendrier. Dès les précommandes, bref. Mais je m'étais dit non, pas de calendrier cette année. Et finalement, voilà, je suis ravie. Donc je me suis aussi prévu des choses plus créatives. J'ai acheté, mais je vous le montrerai ensuite. J'ai acheté de quoi faire, pas du coloriage, mais de la peinture. Donc j'ai 14 petits dessins préfaits. J'ai pas pris le thème Noël parce que c'est pas ce que je préfère, mais j'ai pris un thème plus végétal. Et je me suis prévu de faire un peu de déco. Donc c'est ce qu'on fera pendant l'Avent, mais dès la semaine prochaine du coup. Et voilà, et je vous ai promis des vidéos, alors il va falloir que je fasse du montage cette semaine, mais c'est prévu. Et je suis assez heureuse d'avoir prévu des vidéos pour vous, d'avoir commencé à les faire parce que ça va me prendre du temps tout ça, d'avoir aussi avancé ma collection de Noël parce que là petit à petit ça prend forme. C'est un peu compliqué parce que du coup je fais la petite série de cette forme, la petite série de cette forme, mais vous êtes au rendez-vous et c'est trop le bonheur. Voilà, vous n'y êtes pas pour rien comme d'habitude. Et je me suis quand même prévu des trucs chouettes, donc je suis assez contente, moi aussi, que ça commence. Et voilà, et moi je tente un truc. Je tente un truc. On en reparle? C'est un essai, c'est un prototype. J'essaye, je tente. Et bonjour du mardi matin, fin de matinée, je viens de coucher Luce. C'était les vaccins ce matin. Je suis trop contente parce que le prochain, c'est 6 ans. Donc c'est bien, je suis quand même contente. Même si c'est un costaud. Bref. Je viens vous parler de ce que j'ai pas pu vous dire hier parce que sinon j'aurais tourné tout le vlog en un seul jour. Mais c'est pas ça qui m'a arrêté, c'est que je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc j'ai essayé de trier toutes ces vidéos qui étaient par là. Et il y en a beaucoup et il faut vraiment que je me mette au montage. Parce que c'est comme d'habitude, c'est comme les calendriers de l'Avent, puisque c'est presque ça. J'ai pris de l'avance et puis j'ai arrêté toute la semaine dernière et du coup l'avance que j'ai prise va pas me permettre de pas être en mode course. Même si j'ai un mois pour vous poster ces vidéos et qu'il n'y en a pas 70 non plus, mais voilà, j'aurais aimé plus y bosser la semaine dernière. Petit café avant de s'y remettre. Donc il y a du montage qu'il faut que je case, je sais pas trop où cette semaine. Il y a beaucoup de bazar derrière moi. Bon, je pense que c'est pas le pire bazar parce qu'au final c'est bon, c'est du tissu. Hein. Ça c'est la couverture. Ça fait un peu drapé antique, non? Pas du tout. C'est la couverture que je voulais mettre pour installer mes carrés. Mais il faut que je me calme sur ce truc là parce que je dois coudre les pochettes et faire du montage. Donc on se calme sur le patchwork perso. Je viens vous montrer ceci. Donc c'est le prototype que j'ai fait hier. Il est loin d'être parfait. Et je pense que du coup je ne vais pas le mettre en boutique et je vais vous le proposer ici. Vous le voyez très très mal. Hier soir en fait on voyait mieux. Donc je le trouve très beau. Et vous voyez c'est un sac pochette zippé mais arrondi qui s'ouvre largement. Et il a aussi une poche intérieure. Alors, je suis pas ravie de ma finition, il y a un truc que je ne fais pas comme il faut. Alors, c'est ici en fait que c'est pas Jojo, vous voyez, donc c'est arrêté, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas Jojo comme finition. Et donc il y a un côté velours côtelé bleu clair et un côté avec les petits sapins de Noël. Du coup je me dis que c'est très bien, je vais vous l'offrir dans ce vlog, à la fin de ce vlog. Non mais je vais vous l'offrir en fait dans le vlog prochain, c'est à dire que on va y arriver. Vous me laissez juste un petit commentaire en dessous de cette vidéo et vous me dites si vous êtes intéressé.
et je tirerai au sort à l'occasion du montage du prochain vlog, et dans le prochain vlog vous aurez le nom de celle ou celui qui a gagné cette petite pochette, sachant que donc c'est pas la pochette la plus luxe du monde, elle est doublée en coton. En fait le plus gros point négatif, je pense, c'est que comme j'étais pas trop sûre de moi et que j'attendais ma commande de Viseline qui est arrivée finalement hier, mais j'avais déjà commencé à la coudre, elle n'est pas thermocollée ni matelassée et du coup elle est molle, vous voyez. Mais alors après, une fois qu'il y a quelque chose dedans, je pense que ça va aller beaucoup mieux, mais en attendant elle est molle, donc elle est grise foncée à l'intérieur, il y a une poche intérieure qui va jusqu'au fond et ma foi je la trouve très belle. C'est exactement ce que je voulais faire, à part ce petit kiki là. Il faut que je fasse autrement. Donc voilà, je sais faire une... Comment ça s'appelle? Une trousse demi-lune. Demi-lune, je crois que ça s'appelle. Mais la trousse demi-lune, elle va jusque là. Et elle s'ouvre en entier comme ça. Et peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et moi, je voulais qu'il y ait une base comme ça, que la fermeture éclair n'aille pas jusqu'au bout. Mais en fait, est-ce que c'est utile? Je me le demande fortement. Donc je vais voir si je fais du demi-lune comme je sais faire ou si j'essaye de bidouiller un truc. Bref, voilà. Si elle vous plaît, donc ce tissu, vous voyez très mal. Bon là c'est très exposé, je ne sais pas pourquoi, mais on est plus proche. Et donc ça c'est doré, vous voyez. Voilà, c'est les petits sapins. Si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire, je la veux, je suis intéressée, je participe. Et je tirerai au sort dans les... Oh, trop mignonne, j'adore. Voilà, ben, donc est-ce que j'ai le temps là de faire des prototypes et de lancer des nouveaux modèles? Non, mais elle est trop belle. Mon Dieu, elle se met tout à plat, toute bien rangée comme ça. Je l'adore. Bon, écoutez, je vais voir, il faut que je réfléchisse. Et là, je perds du temps un petit peu à ça, mais tant pis. J'avais envie d'un petit truc, un petit twist un peu nouveau. Et donc montage, et j'ai reçu donc ma commande Rascol, je vais vous montrer. Bon alors, ma commande Rascol, c'était sur, d'abord l'urgence c'était mon thermocollant, n'est-ce pas? Il y a combien? 25 mètres? Bref, c'est bien. C'est pas captivant mais c'est très bien. Ensuite, des petites choses dont je vous reparlerai. Du tissu, donc je vais vous parler tout de suite. Donc, ce qui va vous intéresser dans cette commande, c'est ça. C'est de ça que je voulais vous parler. Parce qu'en fait, vous aurez noté que je ne porte plus qu'une seule chose. C'est cette chemise. Je l'ai en double exemplaire. Parce que j'ai craqué, je suis retournée au magasin où je l'ai acheté et je l'ai trouvé en rouge. Et je l'avais hier en orange. Et rouge et orange, je me dis, faut quand même que je vous précise que j'en ai deux et que je la lave dans la semaine. Du coup, je suis quand même capable de mettre 4 fois le même modèle de fringue dans la semaine. Je suis comme ça, moi. Donc, cette chemise, je suis tombée en amour. Et elle est... je l'adore. Bon, alors, on a un petit col Mao, j'appellerais ça un col Mao, qui est froncé, là. Avec là des fronces aussi... Ici, hein, on a un empiècement avec des fronces et un petit, des fronces qui sont cousues en fait, plaquées. Des manches ballons qui sont assez courtes, vous voyez, bon, moi je mets autre chose dessous comme ça, j'ai pas besoin de mettre, parce que pour l'instant j'ai pas besoin de mettre un pull, mais quand j'aurai besoin de mettre un pull, cette chemise ne passera plus dessous. Donc on est boutonné ici, jusque là, et ma foi, voilà, et il se trouve que j'ai trouvé le patron de cette chemise. C'est vraiment le patron de cette chemise. Chez Ikati, le patron Okinawa. Donc je vous montre le dessin technique. Alors, j'avoue que j'aime la chemise, mais pas les autres modèles, enfin les autres déclinaisons, puisqu'il y a aussi une robe, un truc manche courte, qui pourrait être sympa, ou alors il faudrait que je le fasse en viscose, quelque chose qui est plus lourd, parce que trop de la rigidité du coton, je pense que c'est pas un tombé rigide comme ça, c'est pas ce qui me plaît le plus là, les trucs qui tombent comme ça. Moi il me faudrait un tissu un peu plus lourd et effectivement je pense que je pourrais apprécier. Après je vais déjà essayer d'en coudre une, hein.
Alors moi, celle qui m'intéresse, c'est alors c'est celle-ci, je pense, parce que elle est pas très, quoique, elle est pas non plus très longue, hein, vous voyez. On est, alors il y a un arrondi sur le devant, un tout petit arrondi. Est-ce qu'il y a un petit arrondi là? Je ne sais pas, peut-être. Enfin bref, c'est le même. On a l'empiècement sur la manche froncé, c'est froncé ici, et c'est resserré au poignet. C'est exactement celle-ci. Et d'ailleurs, j'adore la couleur. Donc, Okinawa Ikati, elle est pour moi. Je l'ai commandée. Je l'ai pris en, comme vous voyez, version en pochette. Parce que je déteste scotcher les patrons. C'est déjà abîmé, c'est fantastique. Et j'ai commandé pour faire la toile une popeline de coton Bordeaux. Vraiment, je la vois bien. Voilà, donc est-ce que c'est moi qui vais le faire? Est-ce que c'est ma maman qui va se motiver avant moi? Je ne sais pas, hein. Vous savez que les coutures de vêtements, moi je ne suis pas abonnée. Là j'ai dernièrement fait une robe, mais c'était pour un cadeau, quoi. Et je suis contente parce que c'est porté. Et voilà, donc hier j'ai remis son pull à mon amie et il lui va trop bien. Elle l'a porté direct et ça faisait ressortir ses yeux bleus, c'était magnifique. On se rhabille parce qu'il fait quand même pas super chaud non plus. Donc ça c'est le Terrazzoneck, hein, vous avez compris. Je vous avais dit aussi que j'avais sur ma to-do et j'ai même le fil pour. J'avais recommandé la broche d'alpaga silk pour doubler le fil que j'avais déjà dans mon stash pour le faire en beige. Et je suis en train d'hésiter, est-ce que un Terrazzoneck en beige ça sera si bien? Parce que le blanc c'est pas ce qui me va le mieux quand même. Je ne sais pas, on verra. Et je voudrais aussi là mettre les boutons sur, je le dis depuis 3 semaines, les boutons sur le gilet que j'ai tricoté pour Luce, ce truc qui va me prendre 10 minutes. Mais il faut juste que j'aille chercher les boutons et que je les pose. Donc je vais essayer de faire ça ce soir. J'ai commencé le pull pour Alma, je vais vous le montrer à la fin de ce vlog, mais j'ai fait une horreur, c'est que j'ai feutré en sortant les habits pour la nouvelle taille de Luce. J'ai tout mis à la machine, alors que je venais de regarder et j'ai vu qu'il... J'ai feutré les 2 pulls en laine. Donc celui-ci c'était un rosa cardigan que j'avais fait moi. Et ça c'était ce pull col Pierrot qu'il y a dans le livre de Lily Come To. 9 mois pour tricoter les essentiels de bébé. Je l'adore. Et il me tardait énormément de lui mettre parce que Alma l'a mis pendant longtemps, 2 ans. C'était un pull en fil et main par ma maman. Je l'appelais confiture à la fraise parce qu'on dirait vraiment un petit Suisse avec de la confiture de fraise dedans. Et je l'aimais d'amour ce pull. Il me tardait tellement de lui mettre. Bon bah j'ai pleuré, ça fait 2 semaines, hein. Vous voyez, je n'ai pas pu vous en parler avant. Ils sont là pour me rappeler ma bêtise. Non, parce que je veux enlever les boutons, justement. Je vais au moins récupérer les boutons. Je suis dégoûtée. Voilà. Donc... je vais faire ça. Et ensuite, je vais essayer de refaire un pull du coup pour lui. Je lui en avais fait un, j'ai très envie de lui refaire celui-là. Je lui en ai fait un l'année dernière en laine de joie. Et évidemment, il ne lui va plus. Est-ce que je lui refais celui-là? Parce que je sais qu'il va falloir que j'adapte le patron, qui ne va que jusqu'à 18 mois. Et l'année dernière, j'avais déjà fait la plus grande taille. Et vous voyez, il ne lui va plus. Donc il va falloir que j'adapte. Je ne sais pas. Mais en même temps, c'est tout à fait le genre de truc que j'ai envie de lui mettre. Ah, voilà. Sa petite sœur aînée. J'adore. Donc c'est la même mais pas la même. Elle est entoilée. Et elle est bien finie. La petite sœur de la trousse. Oui non, la petite sœur de personne. Je viens d'aller chercher Alma à l'école. Regarde. Tu vois, c'est les mêmes mais c'est pas les mêmes. On le voit à un niveau tenue. Ici c'est pas... pareil, j'ai réussi à faire ce que je voulais, donc je suis bien contente. J'aurais pu le faire du premier coup, hein, mais non. Alors, est-ce que ça plaira, est-ce que ça plaira pas? Est-ce que je ferai pas une ouverture peut-être un peu moins grande? De toute façon, les choses vont encore continuer à évoluer, mais je suis très contente du résultat. Donc ça s'ouvre effectivement en très grand. Il n'y a peut-être pas besoin que ce soit aussi grand.
je ne sais pas. Donc la poche zippée. Et donc il y a de la tenue, mais avec un matelassage ça pourrait être très bien aussi. Par contre on voit que clairement la tenue est là, même si c'est pas rigide, hyper rigide non plus, mais c'est beaucoup mieux et c'est largement suffisant il me semble. Donc je suis très contente, je vais donc en couper d'autres et couper aussi des pochettes normales. Écoutez, je suis très contente. J'ai terminé aussi le montage d'une des vidéos, je pense qu'il y aura le plus de montage. Une des premières que je sortirai, il me tarde de les sortir vraiment. Je pourrais pas préparer ça genre maintenant pour l'année prochaine parce que c'est très particulier, la vidéo il y a quelque chose d'un peu instantané et les mettre de côté comme ça c'est particulier. Donc je vais en avoir 2 de terminés. D'ailleurs je me fais penser que il faut que je rallume l'ordinateur qui se met en veille. Et voilà, ma foi, ça suit son cours. J'ai commencé le montage d'une autre et il va falloir que ça se mette en place, mais c'est bien, ça avance. Et c'est une bonne chose. Voilà pour aujourd'hui. Bon, mercredi, j'ai perdu contre la migraine ce matin. Donc, ça va mieux, mais ça allait extrêmement mal ce matin. J'avais espoir que ça se passe mieux ce mois-ci, mais non. Et c'était dur. Cette douleur, oui, 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 je finis ça. Cette douleur-là, je ne la souhaite à personne. Alors, mes filles sont extraordinaires et m'ont laissé me remettre. Et j'ai du bol parce que là, ça passe, franchement, ça passe. Là, du coup, j'ai rien fait aujourd'hui. J'ai cousu 4 boutons sur 6. Et je crois qu'elle va garder un gilet avec 4 boutons. Et ça suffira. Et cet après-midi, ça se trouve, je vais pouvoir bosser, mais c'est pas sûr, et tant pis. Du coup, voilà, j'ai profité de ma grande Alma adorable qui m'a laissé dormir. Et on fait une balade. Et c'est cool aussi, quoi. Oui, Luce adore cette boîte. Elle va la chercher, elle met des trucs dedans. Et elle en sort. Je vais goûter l'infusion du palais d'été. Je dois avouer que c'était de l'année dernière. Mais je suis sûre qu'elle est encore bonne. Je vais me faire une petite infusion. Et essayer de faire quelque chose de ma journée. Puisque le mal de tête s'est un tout petit peu calmé. Je vais réussir à l'ouvrir. Donc, en avant. Fruits et épices. Ok. Numéro 25. Et donc, vous voyez là ce que j'avais descendu ce matin. J'ai cousu les boutons du gilet de Luce. J'en ai cousu que 4 et je crois que je vais la laisser avec que 4 cousus. Il y en a 6 en tout. Mais ça, je suis vraiment contente de l'avoir. Parce que du coup, dès que j'ai des coutures à la main à faire, je peux descendre ça sans perdre mon aiguille qui est plantée dans le truc et tout. Voilà, donc j'adore. Ça va remonter, les boutons aussi. Et donc là, vous voyez les carrés, il m'en manque seulement 13. J'ai tout compté ce matin. Et il ne m'en manque que 13, donc super, je vais voir ça. Et après, il va falloir que je couse tous ceux qui vont être sur le dessous et qu'on ne verra pas. Et vous voyez aussi mon tricot. Je vais vous parler de mon tricot. Il est beau. Il n'a pas beaucoup avancé hier soir parce que j'ai travaillé toute la soirée. Je me suis couchée tard et j'ai travaillé. Et j'ai bien fait parce que je ne m'attendais pas à pouvoir du tout travailler ce matin. Mais c'était quand même pour prévoir le fait que normalement il y avait mes parents qui venaient. Donc c'est joli. Alors c'est la Caspar Blouse. J'étais en train de chercher le nom. La Caspar Blouse, et je vous mets toujours le lien vers le patron en dessous. C'est un pull, je vais pouvoir vous montrer quand même sur le téléphone que j'ai là. C'est un pull pour Alma, donc je le fais en 5-6 ans, je crois. Hop.
Donc la Caspar Blouse Junior parce qu'elle existe en format adulte, en taille adulte. Voilà l'idée. Vous voyez là sur cette jeune fille, hop, 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 hop. Vous voyez mal, mais vous voyez l'idée. Donc c'est un pull raglan avec une goutte dans le dos. Donc là je viens de fermer la goutte dans le dos. Voilà. Et je la tricote en R de drops. Et j'aime beaucoup tricoter la R, elle est très légère, très douce et très chaude, donc c'est très agréable. J'adore ce coloris, je trouve qu'il va super bien à Alma. Et donc vous voyez qu'on a commencé, j'ai commencé à former les raglans. J'adore mes petits anneaux qui m'ont été offerts pendant le troc, ils sont vraiment trop jolis. Voilà, donc la goutte est faite. Maintenant il faut finir les raglans et puis après on continue, hein, séparation du corps et des manches et après, et ben après les manches et après le corps et après le petit blouson à la fin là, il y a un espèce de froufrou sur la fin. Donc voilà, écoutez, je le tricote en français mais j'aime pas trop la traduction, je vous avoue. Mais bon, à part ça, je m'en sors bien et je suis bien contente de pouvoir le tricoter. Mais il avance pas trop ces jours-ci parce que je bosse ou je succombe à mes douleurs de tête. Et nous voilà jeudi, mais il est temps de clôturer ce vlog qui sera énorme. Je viens de faire le montage, ça dure 1 heure. J'ai été encore une fois beaucoup trop bavarde. J'espère que ça aura été sympa quand même pour vous. Et donc, on va se quitter avec les pochettes puisque j'ai pu avancer un petit peu aujourd'hui. Et donc je vous rappelle, si celle-ci vous intéresse, la toute première, qui est donc pleine d'imperfections, puisqu'elle est trop molle et qu'elle a un petit bidouillou là, qui a été amélioré. Mais si elle vous plaît, alors là elle est remplie, j'ai mis 3 écheveaux. Donc vous voyez ça passe large, à mon avis ça peut être vraiment sympa comme format de sac à projet. Et quelqu'un m'a fait remarquer que ça peut être cool aussi pour celles qui brodent. Alors moi je ne l'ai pas prévu pour celles qui brodent. Qu'est-ce que je fais de mes cercles à broder? Ils sont là. Donc je ne l'ai pas prévu pour ça moi, je l'ai vraiment prévu pour le tricot, le crochet, tout ça, ou même en trousse de toilette, hein. On s'est dit ça pourrait être cool en trousse de toilette, mais en fait ça passe large, voyez-vous. Donc effectivement ça peut être très pratique. Aussi pour ça, je vais vous mettre les dimensions de la pochette en dessous pour que vous, si ça vous intéresse pour... bon là vous voyez un peu par rapport à moi, mais pour le concours si vous cherchez une dimension particulière, donc celle-ci c'est celle que j'ai fait et qui est entoilée. Comme je vous l'ai dit, j'étais déjà très contente et effectivement elle a une très jolie tenue, mais on pouvait faire mieux et donc j'ai fait les 2 suivantes puisque j'en ai fait une avec chaque tissu qui me restait. Elles sont parfaites. Là, pardon, excusez-moi, l'humilité viendra plus tard, mais je les adore et donc effectivement elles sont matelassées. Donc c'est plus de boulot, il n'y a pas à dire, mais c'est vachement mieux. Et là on est sur une tenue nickel, elle est ouverte. Et elle est ouverte, elle se tient hyper bien. C'est... Là on est nickel, donc je suis très contente. Toujours bien sûr la poche zippée, je me répète mais bien, ça a son importance, je le sais, à l'usage. Donc voilà la petite série que je vais essayer de mettre en ligne demain, le même jour que la sortie du vlog. Là j'ai fait un... Tu vas trouver tes mots clairs. Un soufflet plus grand que là. Et en fait finalement je préfère comme ça. Et donc pour ces versions là, parce que je préfère la forme que ça donne, mais on dirait une petite madeleine. La pochette madeleine. Donc hop hop hop. Voilà, si elles vous disent, normalement elles seront en ligne en même temps que le... Oh, j'adore celle-ci. Bon, en même temps c'était vraiment... Les couleurs sont mes préférées de ce tissu. Mais en même temps celle-ci, la petite madeleine. Une petite coquille. Vous savez ces petits gâteaux coquilles? Alors attendez, j'éteins le babyphone parce que son papa est en train d'aller la chercher, mais ça va faire du bruit.
Je les connais. Donc voilà, je suis très contente de cette petite série que j'avais pas vraiment prévue, mais comme d'habitude, à chaque fois que je fais un truc nouveau, que voulez-vous? Et je suis trop contente, ouais. Et elle va faire partie, à moins que vraiment elle vous plaise pas, elle fera partie des modèles de la boutique parce que trop kiki. Que ce soit donc, quel que soit ce qu'on va mettre dedans, quoi. Moi, j'adore. Donc, il y a une autre chose que j'ai changé, c'est ça que je voulais dire. Donc, vous voyez là, au niveau de la hauteur, non, vous voyez pas. L'ouverture est un tout petit peu moins grande sur les dernières, et je vais garder cette ouverture là, parce que là, on était quand même très grand, et qu'en fait, je me dis, c'est peut-être pas nécessaire, et au final, peut-être pas hyper pratique, quand c'est très rempli. Parce qu'en fait, moi je voulais ce truc là, comme je vous disais, je voulais pas faire une demi-lune, parce que je voulais qu'on puisse remplir. Donc, tant qu'à faire, autant que ce soit un petit peu... Non, ça sera plus visible sur celle-là parce que c'est la fin de la journée. Ce sera plus facile à remplir si j'ai tout ça qui est bien fermé. Et là, pour le coup, l'ouverture est très grande. J'adore. Voilà, j'espère qu'elles vous plairont aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous dit d'essayer de remporter donc, le premier prototype. La suite, c'est les pochettes un peu plus classiques, avec le petit passepoil que je suis en train de poser. Donc j'ai coupé, pareil, dans les 3 tissus, des pochettes qui vont être zippées, des pochons à coulisses, etc. Et ce sera la fin de la collection. Ah non, c'est pas la fin parce que j'ai aussi coupé des petits livrets à aiguilles. Et du coup, je vais essayer de mentionner quelque part, parce que là, je sors les choses au fur et à mesure que je les couds, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, et qu'en fait, je n'y arrive pas. Quand je passe un mois entier à coudre une collection maintenant, donc une collection complète, dans une déclinaison de tissus. Là, il y avait quand même 4 tissus au départ. Il n'y en a plus que 3 parce que j'ai eu des commandes pour le beige avec les maisons plus fines. Donc il reste ces maisons-là, mais il y en avait un autre dans cette idée-là, et le tissu, il n'y en a plus. Il y en aura dans les petits livrets à aiguilles. Mais du coup, il y a plusieurs personnes qui commandent des modèles de la même collection. Donc du coup, je peux très bien, si vous avez envie d'une pièce, et c'est vrai qu'en ce moment j'ai la chance qu'elle parte vite, donc faut pas trop attendre non plus quand on a envie d'un truc, mais je peux très bien les mettre de côté, et vous pouvez me demander d'attendre de voir ce qui va arriver ensuite pour qu'il n'y ait qu'un frais d'envoi, bien sûr. Voilà. Bon, je me tais, il est grand temps que je me taise, je vous laisse, je vous mets le lien de ce pull s'il vous plaît, parce que j'oublie des fois de dire ce que je porte, et là c'est le Hint of Summer de, j'y arriverai jamais, Isabelle Kramer. J'adore ce pull, voilà, en laine de joie, et moi je vous dis à très vite, on se retrouve pour le premier vlog de l'Avent la semaine prochaine. Bon, ce sera sûrement un vlog classique, je n'ai pas encore décidé, mais avec les petits trucs de l'Avent. Et la semaine prochaine, il y aura plus d'une vidéo, puisque l'Avent aura commencé, et je ne sais pas comment je vais me dispatcher, mais j'ai déjà bien avancé sur le montage des vidéos. Je vais encore en tourner d'autres, et j'espère vous proposer plein de vidéos pendant le mois de décembre. Alors moi, je vous laisse. Je vous dis merci, parce que vraiment, si vous êtes arrivés jusque-là, les youtubeuses maintenant, elles disent... Si vous êtes arrivé jusque là, mettez l'emoji, et là il faudrait que je vous dise quel emoji mettre, mais j'en ai pas la moindre idée. Donc je sais qu'il y a un emoji flocon de neige, mais je ne suis pas sûre qu'il soit facile à trouver, ou un emoji bonhomme de neige pour penser, parce qu'on pense à l'Avent, parce que vraiment je suis en mood, mood de l'Avent, et donc... à la rigueur, laissez-moi ça avec votre participation au concours si ça vous dit. Je saurai que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Bravo à vous et gros bisous. À très vite de toute façon, puisqu'on se retrouve courant de la semaine prochaine. Salut, salut!